Salut les amis, mon nom est Cheikh Traoré, je suis étudiant et je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors si vous êtes nouveau ici, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des Benguis. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, prenez un siège et nous allons passer 5 bonnes minutes de discussion. Vous savez, les Benguis, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces personnes-là qui décident de partir de leur pays natal pour aller se chercher ailleurs, pour avoir une vie meilleure et de devenir un soutien financier auprès de leur famille. Ces personnes-là ont parfois des pratiques qui sont répugnantes et même irrespectueuses à l'endroit de nos sœurs, en fait, parfois, qui sont au pays, et même de nos frères, parce qu'il y a aussi des filles qui sont dans cette posture-là. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là? J'ai été contacté il y a de cela quelques jours, je n'avais pas le temps forcément d'aborder le sujet. J'ai été contacté par une fille qui s'appelle Amina, donc moi je vais l'appeler Amina pour éviter que les gens la reconnaissent, car c'est une personne que moi je connais personnellement. Amina est une fille qui a rencontré un Benguis il y a de cela quelques mois. Ce Benguis-là était allé pour ses vacances en Côte d'Ivoire. Donc, il a rencontré Amina, ils ont commencé à flirter ensemble. Amina était une jeune fille célibataire. Donc, elle s'est dit, ah, mais voilà, ça c'est une occasion en or parce que les Benguis sont des personnes qui sont prisées, voilà, auprès de qui les filles ne résistent parfois pas. Et ça, c'est le danger auquel sont confrontées les filles parce qu'il y a de réels VI. Les VI, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des vendeurs d'illusions. Donc, ils vendent vraiment du rêve à ces jeunes filles-là qui vont décider de les accoster et de bâtir un foyer temporaire avec eux. Ce jeune homme est sorti avec Amina, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il a passé 1 mois et demi de vacances en Côte d'Ivoire et à son retour des vacances, plusieurs mois après, Amina se rend compte qu'elle est enceinte. Donc elle va l'appeler naturellement pour lui dire qu'elle est enceinte de lui. Et donc comment est-ce qu'ils vont entreprendre justement de préparer cette grossesse-là et surtout d'annoncer la nouvelle à leurs différentes familles. Voilà ce que le jeune homme dira. Je ne suis pas venu pour ça. Si vous ne l'avez pas entendu, je vais répéter. Il a dit à Amina, je ne suis pas venu pour ça. En gros, si je veux déchiffrer son message, il veut juste dire qu'il est venu juste flirter avec Amina. C'est ce qu'il est en train de dire littéralement. Pourquoi je décide d'aborder ce sujet-là aujourd'hui? Je décide d'aborder ce sujet-là car cela fait la 3e fois qu'on m'en parle en inbox. Aujourd'hui, je fais le porte-parole de toutes ces filles-là qui tombent sur ces personnes-là répugnantes, ces personnes irrespectueuses, ces personnes qui n'ont aucune valeur, justement, qui vont juste profiter des filles et revenir. À vous, mes sœurs, maintenant, je m'adresse à vous directement. Si tu es une sœur, j'aimerais que tu partages cette vidéo-là. Vous savez, les Benguis sont ces personnes-là qui ne sont pas honnêtes. Les Benguis sont tous malhonnêtes, moi y compris, parce que j'en fais partie. Je ne vais pas m'écarter du lot. Les Benguis sont ces personnes qui, lorsqu'ils arrivent dans leur pays natal, vont commencer à flirter avec les jeunes filles parce que ce sont des gens qui sont liquides, comme on le dit. Ils sont liquides parce que les gens pensent qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est complètement faux. Le Benguis va préparer son voyage, s'il sait qu'il va rentrer au pays. Il va préparer tout son séjour. Et oui, lorsqu'il arrive, il est forcément liquide, il a un peu d'argent pour passer son séjour. Mais vous ne savez pas les difficultés qu'il rencontre lorsqu'il revient. Ce sont des tonnes de factures qui l'attendent ici. Et d'ailleurs, on laisse tout ça de côté. Parlons des vrais sujets. Les Benguis sont ces personnes-là qui sont en France, en Europe ou dans peu importe quel pays, mais qui ont déjà une vie. Ils ont déjà leur petite copine ou leur femme, éventuellement, avec qui ils vivent. Donc lorsqu'ils partent en Côte d'Ivoire ou en Afrique ou peu importe le pays, ils vont juste pour passer des bons moments. Et ces bons moments-là, ça prend tout leur sens parfois parce qu'ils se mettent à sortir avec des filles là-bas. J'en ai vécu l'expérience parce que je pense que pour ceux qui me connaissent, m'ont vu l'année dernière avec mes amis. J'étais avec 2 Français en Côte d'Ivoire et un autre Ivoirien. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Dieu seul sait comment mes 2 amis blancs se faisaient accoster, se faisaient aborder. Moi, on me connaît, donc ce sont des choses qui n'arrivent pas forcément avec moi. Je suis déjà un local, je sais comment me comporter avec ces gens-là parce que je connais déjà les pratiques. Mais les amis français ne connaissent pas les pratiques du terrain. Et donc, ils se faisaient parfois accoster, même dans des taxis dans la ville. Et je trouvais ça assez dommage. Je suis même allé à parler à l'une de nos sœurs pour lui dire, mais écoutez, arrêtez. Vous pensez que ceux-là, ils ont de l'argent? Ils n'ont pas d'argent. C'est juste qu'on est venu en vacances pour pouvoir profiter. Et voilà ce que l'une des filles m'a dit. Ne gâte pas mon mouvement. En Côte d'Ivoire, on a un certain jargon. Donc quand on dit ne gâte pas mon mouvement, ça veut dire ne mets pas du sable dans mon business. En gros, ne fais pas en sorte que mon business échoue. C'est devenu littéralement parfois de la vente du sexe en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec mes 2 amis français. J'ai trouvé ça vraiment dommage en fait que certaines de nos sœurs aillent jusque là pour chercher des personnes qui viennent spécifiquement d'un environnement
du monde. Donc, de l'Europe, de l'Amérique, peu importe. En tout cas, tant que ce n'est pas de la Côte d'Ivoire. Et parfois, vous vous faites avoir parce que ces personnes-là savent exactement ce que vous voulez. Donc, ils vont vous donner exactement justement ce que vous voulez. Et vous allez en payer les conséquences parfois. C'est le cas de Amina. Amina, aujourd'hui, est enceinte de 7 mois. Elle ne sait pas comment faire parce qu'aujourd'hui, il faut qu'elle puisse dire à la famille du mec justement qui est en Côte d'Ivoire, enfin du mec qui est en France ici, mais dont la famille est en Côte d'Ivoire, qu'elle est enceinte de lui. Mais lui ne veut pas reconnaître la grossesse. Alors, que faut-il faire? La situation est posée. Moi, le message que j'aimerais adresser ici à mes sœurs, c'est de faire attention à ces vendeurs d'illusions, à ces benguistes-là. Lorsqu'ils viennent, ils ont tous une intention derrière. Moi, je veux faire le sensibilisateur parce que je suis aussi un benguiste. J'aimerais pas que l'image de tous les benguistes soit ternie parce qu'il y a de réels benguistes qui vont pour réellement profiter des vacances sans forcément flirter avec les filles n'importe comment. Ayez une certaine valeur, mes sœurs, s'il vous plaît. Les benguistes savent exactement ce que vous voulez et ils vont vous donner exactement ce que vous voulez. Restez dans vos petits coins. Restez avec vos petits chéris en Côte d'Ivoire là-bas. N'enviez pas du tout ces benguistes-là, car ils ont généralement une double vie. Ils ont déjà leur petite copine ou leur femme ici, ils vont aller juste flirter avec vous. Après, si vous aussi, vous aimez le jeu, si vous aimez le game, il n'y a aucun problème. Mais nous également, on va arrêter d'en parler dans des vidéos, car chacun va assumer. Si vous décidez de vous lancer dans ce genre d'aventure, alors assumez. Amina, aujourd'hui, moi je te soutiens du fait que tu es enceinte. L'enfant n'a rien demandé et toi non plus, tu n'as peut-être rien demandé. Mais si on veut être honnête, si on veut faire franc jeu, je pense que tu savais très bien ce que tu faisais. Ça servira de leçon pour les autres personnes qui vont essayer de se lancer dans ce genre de péripéties. Tu ne peux pas, en un bout de temps, en un mois et demi, tomber enceinte d'une personne que tu n'as jamais connue, qui est juste venue pour une péripétie, pour des vacances. Et ça aussi, ça veut dire qu'il faudra à un moment donné que nos sœurs fassent attention. Fermez vos jambes, s'il vous plaît. Désolé pour le langage, mais fermez vos jambes, s'il vous plaît. C'est très important. Le benguiste ne dira jamais non à ta proposition. C'est à toi de refuser de lui donner ce qu'il veut. Car lorsqu'il aura ce qu'il veut, il va se retourner pleinement dans ce qu'il vivait déjà. C'est-à-dire en Europe, dans sa petite galère, dans sa vie de boulot, travail, maison, enfin voilà. Faites attention à ces benguistes-là. Lorsqu'ils viennent, ils cherchent toujours une proie. Et c'est la plus facile qu'ils vont atteindre. Il y a même certains même qui préparent leur terrain avant même d'arriver sur le territoire. J'ai pris aujourd'hui l'engagement de parler de ce sujet-là, car ça me tenait à cœur. Je pense que nos frères benguistes, j'aimerais aussi vous sensibiliser par rapport à cela. Si vous allez en vacances, laissez nos sœurs tranquilles. Si vous voulez vivre de réelles relations avec elles, aucun problème, vous pouvez le faire, personne ne vous l'interdit. Mais si consciemment vous savez que vous n'allez pas rester avec elles, que vous allez juste flirter, coucher, leur faire des enfants et le refuser par la suite, alors arrêtez ces pratiques-là. Vous savez, il y a une chose en laquelle moi je crois fortement, c'est le karma. Vous savez, ce que tu es en train de faire à la sœur des autres, j'espère que tu n'as pas de sœur. Ce que tu es en train de faire à la sœur des autres, j'espère que tu n'as pas de sœur. On dit toujours que la roue tourne. Et moi, je crois bien en le fait que cette roue-là, elle tourne. Nous allons tous payer des actes que nous posons. Donc faites très attention à ce que nous faisons à la sœur des autres. Surtout, prenons nos responsabilités. Si tu as fait un enfant à une fille en France, enfin en Côte d'Ivoire, ou peu importe où c'est, assume d'être le père de cette fille-là. Tu lui expliqueras par la suite qu'effectivement, l'objectif, ce n'était pas de rester avec elle, mais l'enfant, il est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas à elle de s'occuper seule de cet enfant-là. C'est à vous deux de s'occuper de cet enfant. J'ai décidé de faire cette vidéo-là car cette personne-là, je la connais. Et elle me connaît aussi. Je ne vais pas révéler de nom. Mais j'aimerais que cette personne-là prenne ses responsabilités. Ce sera ma dernière vidéo, en tout cas sur ce sujet-là. Le concernant, évidemment. Je vais parler de benguistes encore et encore. Mais cette personne va écouter, va voir forcément ma vidéo. J'aimerais qu'elle prenne ses responsabilités pour aller reconnaître cette grossesse-là. Moi, je ne vais pas m'immiscer dans les problèmes personnels. Mais aujourd'hui, mon rôle, c'était de sensibiliser mes sœurs, mais aussi mes frères. Arrêtez d'aller sortir avec nos sœurs lorsque vous allez en vacances. Lorsque je suis parti, j'ai été aussi tenté par ce genre de truc-là. Mais je n'ai pas cédé. Je suis un local. Je ne peux pas me permettre de faire des bêtises dans ma ville natale. J'ai une réputation à soutenir, j'ai une réputation à tenir. Et donc ça, c'est super important pour moi également. Et vous aussi, même si vous n'êtes pas des personnes publiques,
moi je m'estime comme une personne publique. Aujourd'hui, je fais de la vidéo pour sensibiliser les gens. Et donc, je dois être le véhiculeur de ce bon message-là. Et donc, je dois être moi-même l'exemple. Et donc, à vous aussi, devenez des exemples pour les autres. Car si vous n'arrêtez pas, vos petits frères, les futurs Benguis, vont recopier ce même modèle-là sur vous. Et pire en fait, des personnes que vous aimez, vos copines également, pour les mecs, vous ne les respectez pas du tout. J'aimerais qu'on prenne du recul pour vraiment réfléchir à ce sujet-là. Moi, j'aimerais mettre surtout le point sur ma sœur, en fait, qui se laisse aller dans ce genre d'histoire. Car consciemment, vous savez très bien que ce n'est pas de vraies relations amoureuses. Mais vous allez quand même pour dire que j'ai eu un Benguis dans mon panier. Je pense que ce n'est pas un jeu, car ce qui arrive aujourd'hui, ça peut même gâcher la vie de quelqu'un. Amina aujourd'hui a 24 ans, elle est enceinte, c'est-à-dire qu'elle va être obligée d'arrêter ses études, en tout cas de façon temporaire, pour pouvoir s'occuper de sa grossesse et de son enfant, seule pour l'instant. C'était juste un petit message de sensibilisation. Vous avez certainement une sœur ou vous avez certainement des gens qui connaissent des Benguis qui régulièrement flirtent avec eux lorsqu'ils viennent. Partagez-leur cette vidéo-là. À vous les Benguis également, soyez honnêtes envers vous-même, car vous avez aussi des sœurs. Ce que vous faites à la sœur des autres, c'est ce que les autres feront à votre sœur. Ne soyez pas étonnés. J'espère que la vidéo va réveiller en vous quelque chose. J'espère surtout que nous allons pouvoir changer nos comportements et devenir de réels exemples pour nos petits frères également et pour les autres Benguis, les futurs Benguis à venir. Et les sœurs, j'espère que vous aussi, vous allez tenter quand même de fermer vos jambes à ces Benguis-là, car ce sont des vendeurs d'illusions. Si j'ai fouetté la sensibilité de certaines en employant certains mots, je m'en excuse pleinement, ce n'était pas le but, mais c'était aussi de choquer les gens pour qu'eux aussi ils prennent conscience de ce qui se passe en ce moment-là. D'ici là, on se retrouve très certainement dans une nouvelle vidéo. Je vous demande de partager cette vidéo-là. Rendez cette vidéo virale, car cela concerne tout le monde. À vous les Benguis qui sont ici aussi, partagez cette vidéo-là. Vous qui êtes sur le terrain là-bas, partagez la vidéo aux personnes qui vous entourent pour se prémunir en fait de ces prédateurs sexuels. Je vous souhaite une magnifique journée. Mon nom est Cheikh Traoré. Au revoir.